Waouh! J'ai senti l'odeur de la crise. Je sais pas si vous avez senti comme moi, mais j'ai senti l'odeur de la crise. Si le Barça ne prenait pas ce match-là, honnêtement. Bon, quand j'avais dit que le Barça devait gagner absolument, le premier match, peu importe la manière. Certes, on n'a pas gagné. Le deuxième, encore plus, vu que tu n'as pas gagné le premier match, encore plus, tu es obligé de gagner le deuxième match. Donc la manière, c'est encore moins important. Mais quand même, il y a des limites. Hein. Franchement, la purge qu'on a vue au début de match, les 45 premières minutes, même pendant 60 minutes, hein, pendant je pense une bonne heure de jeu, on a vu une purge du Barça ce soir. Mais bon, ça se finit bien. Ça se finit bien. Le score est très flatteur pour nous. Il fait très mal pour eux de se manger 4 buts à domicile. Ça, hein, il faut le dire clairement. Après, on va quand même revenir sur pas mal de choses là. Parce que ce soir, on a vu quand même des choses qu'on ne veut plus revoir. On ne veut plus jamais revoir de la saison au Barça, même plus jamais. Je pense qu'on était revenu au mois du printemps 2021, là, même hiver 2020. C'était l'une des purges. Enfin, au moins, c'était pas comme Koeman où tu te disais comment on va marquer au bout de 45 minutes. Comment on va faire pour marquer même un but. Là, je me disais, si on fait preuve d'un minimum d'application, un minimum de plus d'engagement physique, parce qu'on se faisait bouffer dans les duels en transition comme pas possible, un minimum d'ajustement tactique aussi, parce que Xavi a fait un dispositif qu'on va en reparler aussi. Un minimum d'ajustement tactique supplémentaire, je me disais qu'on pouvait marquer quand même. On pouvait marquer et prendre la victoire et un petit hold-up. Un petit hold-up. Finalement, on finit avec un 4-1, ça fait plaisir. Mais franchement, honnêtement, Xavi, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ce 3-4-3, cette composition bizarre, avec un milieu de terrain composé de Frenkie de Jong et Gavi en pivot, milieu de terrain défensif, les deux, je me suis dit, mais en fait, déjà, physiquement, c'est léger, même si Gavi, il a pas mal de niaque, de la hargne, certes, mais c'est léger, c'est tellement léger. Alors certes, c'est le poste de prédilection de Frenkie de Jong, à ce qui paraît à l'Ajax, hein, mais honnêtement, je comprenais pas trop. Personne n'a compris, hein, je pense que vous et moi, personne n'a compris un petit peu le 4-3-3 ou 3-4-3, pardon, de Xavi. Donc du coup, on avait une équipe complètement perdue. Franchement, ça a fait pitié de voir ça, un Barça qui... Je me suis dit à la mi-temps, hein, si on ne prend pas... Comment tu peux faire pour revenir à la mi-temps avec un but encaissé? C'est un miracle. C'est un miracle. Franchement, on s'est fait dominer, balader, bousculer dans les duels. On s'est fait manger, mais c'est normal aussi. Ils sont légers. Gavi, c'est bien beau d'avoir 18 ans, mais il a de l'énergie, de la fougue. Mais il lui manque plein de choses. Frenkie de Jong, pareil. Monsieur Frenkie de Jong qui veut jouer numéro 6. Là, c'est mon heure de gloire parce que je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. D'accord? Si tu suis mes vidéos, tu sais très bien ce que je pense de Frenkie de Jong en numéro 6. Là, il n'était pas 6 tout seul dans un 4-3-3, comme pas mal de réclament. Mais c'est encore pire là. C'est encore pire vu que c'était son poste de prédilection. Hein, on est d'accord que c'est le poste qu'il veut avoir, un double pivot. Mais honnêtement, Xavi, si tu mets un Frenkie de Jong comme ça, là, en 6, en double pivot, jamais de la vie tu le mets avec Gavi. Jamais de la vie. Tu mets Kessie avec lui. Tu mets Pjanic. Mais jamais de la vie tu mets Gavi comme ça. Qui se sont fait balader, trouer, dominer physiquement, dans les transitions, dans le pressing, ils se sont fait agresser. Et là, Frenkie de Jong, il perd le ballon. Il y a 1-0 pour nous. Il perd ce ballon-là. Tu te dis, en fait, c'est tellement symbolique ce qui arrive là. Un mec qui n'est pas habitué à être pressé autant que ça. Là, c'est vraiment un rôle pour Busquets. Ça, Busquets, il excelle parce qu'il joue simple. Là, Frenkie de Jong, qui a tendance malheureusement à jouer, il réfléchit trop en fait. Il réfléchit trop, il joue pas assez simple, il n'est pas habitué à avoir le pressing quand il est comme ça face au jeu. Quand il est un petit peu dos au jeu, c'est bon, c'est un peu plus naturel chez lui. Là, il perd le ballon. En plus, ce que j'aime pas, c'est son attitude. L'attitude, il perd le ballon, il demande la faute, il s'arrête de jouer, il revient et tu sens qu'il a fait une boulette. Donc malheureusement, ça a conditionné tout son match ensuite. Forcément, il a fait une boulette, donc pas de confiance. Je vais pas l'incriminer, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'incriminer, même si c'est moi qui vous avais dit. Je vous l'avais dit, hein, que Frenkie de Jong en 6, il fait un sale match. Il fait un sale match. Voilà, il fait un sale match, mais j'ai pas envie de faire une conclusion définitive. Peut-être que le prochain match en 6, en 4-3-3, il fera un match excellent, peut-être, mais pour l'instant, honnêtement, moi, ce que j'ai vu ce soir, ça me confirme que c'est pas son poste et qu'on se prive de pas mal de qualités intéressantes.
Je crois qu'à la première intervention, le duel gagné, le premier duel gagné qu'il a dans le match, c'est à la 38e minute. 38e minute. Si vous avez les stats de Frenkie de Jong, les chiffres, le nombre de ballons perdus, il a perdu un nombre de ballons incalculable. Donc si vous avez les statistiques de Frenkie de Jong, ce sera intéressant de les mettre en commentaire. Je vais me régaler. En tout cas, je ne me suis pas régalé au début du match, clairement. Ils ont souffert. Hein. Donc là, on peut me parler de Busquets. C'est arrivé, oui, il a 33 ans, 34 ans. Et il souffre au milieu de terrain. Certes, il y en a qui incriminent parce que oui, il est vieux. Mais là, on a vu que les petits de 18 ans comme Gavi et Frenkie de Jong, 25 ans, qui ont de l'énergie. Hein. Eux, c'est les mecs qui courent le plus dans l'équipe. Eux aussi, ils peuvent se faire bouffer en transition, comme ça a été le cas ce soir. Quand le système n'est pas adéquat, quand il n'y a pas de complémentarité entre les deux, clairement, je ne comprends pas pourquoi tu mets pas Frenkie de Jong avec un mec comme Kessié, qui a fait une bonne entrée en plus en fin de match. Mais bon, honnêtement, voilà, personne n'a compris. Personne n'a compris ce qui s'est passé. La composition, on a juste aimé voir Baldé, arrière gauche, plus un piston gauche. À droite, c'était Dembélé. Dembélé a fait une première mi-temps cataclysmique. Heureusement, il s'est bien rattrapé ensuite. Il change le match. Il change le match par son but, il faut le dire. Mais bon, il fait un début de match qui est très mauvais. Heureusement qu'il s'est réveillé. Je crois, un dribble sur 5 réussi au début du match. C'est pas beaucoup. 11 pertes de balles en 45 minutes. Une frappe dans les nuages, dans les pigeons. Donc voilà, du Dembélé qu'on n'aime pas voir. Et ensuite, qui s'est réveillé. Il s'est réveillé juste mentalement. Hein. Mentalement, il est passé à gauche aussi. Très important. Ça comptait aussi. Même Araujo a beaucoup souffert. On a vraiment des joueurs qui ont beaucoup souffert. Araujo qui m'a fait peur, qui semblait paniquer sur son côté droit, de l'axe droit de la défense. Franchement, le début du match a été trop compliqué. J'aime pas voir ça. Ça a été insupportable à voir. Mais comme je te dis que, en fait, quand tu vois les 45 minutes, tu te dis pas on est aux abois et comment on va faire. Je te dis juste, là, on a du gâchis, en fait. On fait du gâchis parce qu'on a largement les armes pour faire beaucoup mieux que ça, pour mener au score. Tu marques le but du 1-0 et tu capitalises même pas, en fait. En général, on se démène pour ouvrir le score parce que c'est dur. Et ensuite, quand tu ouvres le score, tu peux surfer un petit peu sur la confiance et capitaliser sur ça, dérouler un petit peu ton jeu. Mais là, forcément... Frenkie de Jong qui nous plombe, parce qu'il change le match, hein. Il change le match malheureusement. Tu arrives à la mi-temps, tu te dis, bon, Xavi, c'est terminé la prise, on arrête de rigoler. Hein. Xavi, on arrête de rigoler. Heureusement qu'il fait un petit peu les bons changements à l'heure de jeu, qu'il fait les petits ajustements tactiques dont je voulais qu'il fasse quand même très vite, hein, parce que le 3-4-3, on a vraiment souffert avec. Il fait entrer Ansu Fati, ce joueur, Ansu Fati, qui rentre sur le terrain et qui arrive tout de suite à faire le lien entre tous les attaquants qui étaient sur le terrain. Il fait donc passer à droite Rafinha, à gauche Dembélé et dans l'axe Lewandowski. On a ce joueur-là qui se balade un peu en électron libre dans l'axe hein, derrière Lewandowski. Et le but de Dembélé, c'est vraiment ça. C'est Rafinha qui trouve Ansu Fati, qui Ansu Fati lui-même trouve Dembélé. Donc on a ce lien, ce joueur qui fait le lien entre les attaquants. Donc là, on a un choix judicieux de Monsieur Xavi. Enfin. Franchement, si ce match-là, on ne le gagne pas, hein, Xavi, j'allais t'agresser verbalement. Ça aurait été criminel. Donc là, tu es en suspens. Je te kiffe, tu es en suspens. Et puis aussi, il faut en parler de Ter Stegen quand même. Il faut quand même en parler parce que je pense que c'est lui qui nous maintient en vie au début du match, il faut le dire. Hein. Le premier match, là, face à Vallecano, je n'en ai pas parlé, j'avais oublié de le dire. Mais là, ce soir, ce qu'il fait, il est clairement décisif. Il est décisif au sens propre du terme. Hein. Si on arrive à un partout à la pause, c'est un miracle et c'est grâce à lui en grande partie, clairement. Alors, ça n'a pas été le seul qui a été bon malgré le naufrage collectif de l'équipe. Christensen a été excellent défensivement, clairement. Alors qu'il n'a pas du tout été aidé par le milieu de terrain composé de Gavi, Busquets, pardon. Alors, lapsus. Gavi, Frenkie de Jong et Pedri. Eric Garcia, pareil, a été très bon aussi, alors que lui aussi n'a pas été aidé par le milieu de terrain, pas été couvert, pardon. Et Pedri aussi a été bon, mine de rien. Pedri, il a été bon. Voilà un joueur leader technique qui ne panique pas, même quand son équipe prend l'eau. Voilà un joueur qui insuffle le calme, qui pose le jeu. Ok, on se fait acculer par toute l'équipe adverse, mais c'est pas grave. On va jouer, on va continuer à jouer notre jeu, à poser le ballon,
à trouver des solutions, des passes dans l'intervalle à chaque fois. Voilà un joueur qui réfléchit un petit peu tactiquement. J'aime ça. Merci, Pedri. Et puis, monsieur Alejandro Balde. Merci, monsieur. Voilà ce que ça fait d'avoir un joueur qui se projette vers l'avant. Voilà ce que ça fait d'avoir un latéral qui prend des risques balle au pied. Et pas seulement un joueur que tu peux faire seulement, que tu peux seulement lancer en profondeur comme Jordi Alba. Là, on a un joueur qui prend des risques dès le début du match. Passe décisive pour Lewandowski. Clairement, il prend un risque. Hein. Il prend le ballon et il décide. Il est intelligent, il voit qu'il a du champ devant lui. Il avance, il provoque, il crée du danger, il percute. Il n'est pas encore titulaire indiscutable, certes, mais il a gagné au moins au prochain match. Il pourra encore débuter sur le 11 de départ, pourquoi pas. C'est ce qu'il a gagné ce soir-là. Rien qu'avec l'action du début, c'est ce qu'il a dit qu'il a gagné. Parce qu'il a fait un bon match, hein. Très bon match de Balde, c'est bien. Il montre un petit peu ce qu'il peut apporter. Il a des progrès à faire. Les centres, c'est pas encore ça et tout, mais au moins, il montre un petit peu ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ça, c'est bien, monsieur. Et puis voilà, Lewandowski, les buteurs, les hommes décisifs pour finir. Lewandowski qui marque un doublé. Ça, c'est bien, ça va lancer sa saison. Pour moi, bon, la Liga a dit que c'était l'homme du match. Moi, je suis plutôt pour dire que c'est Ansu Fati. Mais voilà, Lewandowski qui monte taille patron. Hein, on a vu un gros match de sa part, il s'est battu. On sent qu'il a faim. Je ne sais pas si vous sentez la faim qu'il a en lui. Il veut marquer, il veut aider l'équipe. Et il est collectif. Hein. Dans le jeu, on le trouve. Il est important. Dans les remises, dans les déviations, dans le jeu dos au but. C'est un joueur extraordinaire. Hein. On le connaît. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a été important ce soir? Tellement important, vraiment. Un doublé. Que dire? Là, sa saison va être lancée. On va voir, hein, il va enchaîner les buts. Hein. Vous avez dit, le ketchup. Gardez en tête que là, il va enchaîner les buts. Et puis Ansu Fati, quelle entrée. Je finis par lui parce que voilà, il mérite. Ansu Fati, pour moi, qui est homme du match, quelle entrée. Vraiment, quand il va être comme ça, là, à être le lien entre les attaquants et à être proche de l'attaquant qui est Lewandowski, je pense que là, il faut qu'il reste dans l'axe. Dans l'axe, c'est important. En tant qu'électron libre, va où tu veux, à gauche, à droite si tu peux. À gauche pour provoquer, à droite pour frapper, comme tu veux. Mais un petit peu joue ton football. En plus, ça se voit que là, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il a été inspiré, hein, très inspiré. Parce que les deux passes qu'il fait, en une touche de balle en plus, enfin non, là-dedans. Mais c'est vraiment des inspirations d'un joueur qui était dans un bon jour. Un bon jour. Donc voilà, c'est vraiment un match qui va, je pense, donner confiance au Barça. De la confiance, on en a besoin. Et c'est une grosse équipe en face. Hein. C'est une grosse équipe en face, la Real Sociedad. D'accord? C'est une équipe qui est joueuse. Bravo à eux. C'est pas une équipe qui joue fermée à la Retafe, Valladolid, tous ces branquignoles-là. Non, là, c'est une vraie équipe qui joue au football, un beau football. Bravo aux Basques. Ils n'ont pas peur de jouer, hein, avec des bons joueurs comme David Silva. Donc, c'est un match qui va compter pour la confiance des joueurs. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et encore une fois, on a eu des belles choses. Donc, j'espère que tout va s'assembler un petit peu plus pour le prochain match. On va voir est-ce que Xavi va un petit peu retenir les leçons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Frenkie de Jong en 6 ou pas, le reconduire, pourquoi pas. On verra tout ça. J'ai un peu de la peine pour Pjanic parce que je pense qu'il aurait pu jouer ce match-là. Il avait légitimement le droit de jouer et d'avoir un petit peu de temps de jeu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Mais bon, on va pas se plaindre. Gagner 4-1 quand même chez eux, dans ce stade-là, c'est fort, c'est fort. Même si c'est vrai que c'est cher payé, c'est vrai. Donc voilà les frères. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.